Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant, l'œuvre, et mon propos, ce n'est pas de vous faire un éloge de Toulouse-Lautrec, ce n'est pas une tentative de valorisation de ces tableaux, c'est plutôt une occasion de vous les donner à voir. Je crois qu'ils sont assez éloquents par eux-mêmes. On va commencer par un petit survol de notre sujet. Vous avez un portrait de Toulouse-Lautrec, dont je vous montre le détail. Il est très connu pour ses affiches. À son époque, il a fait scandale pour avoir abordé à nu, pour ainsi dire, le sujet de la vie dans les maisons closes qui avaient une place très importante dans la vie parisienne à l'époque. Et on mettra d'ailleurs en regard des tableaux de Toulouse-Lautrec et les lithographies qu'il a produites sur les mêmes thèmes. Alors parfois, la litho interprète le tableau et d'autres fois le tableau interprète la litho. En tant qu'affichiste, Toulouse-Lautrec est un très grand lithographe. Il a vraiment révolutionné ce médium-là. Il sera question de Cancan, de Moulin de la Galette, de la vie des gaietés parisiennes, entre autres à Montmartre, de vedettes comme Yvette Guilbert, dont vous avez ici un portrait par Toulouse-Lautrec. Vous avez Toulouse-Lautrec qui est en train de regarder une affiche de son prédécesseur qui faisait la publicité du Moulin Rouge. Et c'est Aristide de Bruant, dont on a vu une affiche tout à l'heure, qui a imposé Toulouse-Lautrec au Moulin Rouge en disant qu'il ne donnerait pas de spectacle si ce n'était pas Toulouse-Lautrec qui faisait des affiches. Alors, on va parler de la fameuse Goulue, dont vous avez ici une photo. Elle est en plein Cancan. Et on va aborder le sujet de la syphilis. Et vous avez un tableau de Toulouse-Lautrec qui nous fait pénétrer dans le quotidien des bordels, puisque ce tableau s'appelle La visite médicale. Il y avait une réglementaire visite médicale pour les dames du métier. Je ne sais pas combien il y a de personnes parmi vous qui sont capables de nommer le prénom de leur arrière-grand-père. Oui? Ah, bon. Et le prénom de son père? Alors, on va faire ça un peu vite parce que si on se mettait à faire une généalogie de Toulouse-Lautrec rigoureuse, on pourrait en avoir pour 1 heure. Mais Toulouse-Lautrec aurait porté à la mort de son père, aurait porté le titre de comte de Toulouse. C'est un des plus vieux titres féodaux de la noblesse française. Alors, il y a un Raymond Ier, comte de Toulouse, qui est mort en 865. Moi, j'explique ça à mes étudiants du conservatoire, puis je veux leur faire comprendre c'est quoi cette vieille noblesse-là. Et je leur dis, vous savez, ce personnage-là était à tu et à toi avec Charlemagne. Mais Charlemagne, pour eux, il faut que je fasse le soin de leur apprendre que ce n'est pas seulement le nom de la ville où est née Céline Dion. Alors,
Alors, il y a un Raymond II, comte de Toulouse, qui est né vers 860. Vous savez, on va se rendre comme ça de père en fils à Toulouse-Lautrec. Mais à un moment donné, on va accélérer. Alors, ce Toulouse-là, il est mort vers 950. Il était propriétaire du duché d'Aquitaine. Alors, le duché d'Aquitaine, ça, c'est à peu près le tiers de la France à ce moment-là. Il y a un Raymond IV qui a aidé le Saint-Siège et qui a été récompensé par une excommunication. On peut parler d'ingratitude. Raymond V, comte de Toulouse, qui était assiégé par Henri II, roi d'Angleterre, et il avait épousé la sœur du roi Louis VII. Alors déjà, on est en 1196, le nom de Lautrec est associé au nom de Toulouse. Le nom de Montfat va venir s'ajouter un peu plus tard. Alors, allons-y un peu plus rapidement. Alors, il y a un certain Sicard qui est contemporain de ces 6 ans, qui naît 6 ans après la bataille de Bouvines. La bataille de Bouvines, c'est Philippe Auguste qui vainc Jean sans peur, roi d'Angleterre. Son fils, Isarne, est né en 1245. À ce moment-là, Saint-Louis a 31 ans. Pierre, né en 1275, ça fait 5 ans que règne Philippe III, dit le Hardi. Almaric, il vit du temps de Charles IV, dit le Bel, le fameux Charles IV des rois maudits. Pierre est né en 1347, un an après la défaite de Crécy. C'est Édouard III qui vainc Philippe VI de Valois. Un autre Pierre, 8 ans, ça fait 8 ans que règne Charles V. Charles V qui est très important dans la construction du château autour duquel va se développer le Louvre. Antoine, 1410, il est contemporain du fait que Jean sans peur, duc de Bourgogne, a failli gouverner la France dans la fameuse querelle des Armagnacs et des Bourguignons. Il a un fils qui s'appelle Antoine, qui naît alors que Louis XI règne depuis 10 ans. Ici, histoire de vous épargner un peu, je fais un saut de 126 ans, ce qui en scène statistique est un saut d'à peu près 4 générations. Alors, on se retrouve avec Jean, qui est né 1 an avant l'édit de Nantes, qui a un fils Pierre, qui est né alors que ça fait 4 ans que Louis XIII est roi. Bernard, lui, va naître alors que Richelieu a 30 ans. Alexandre est né au moment où Louis XIV a 12 ans. Bernard est né alors que Jean Racine va mourir dans 3 ans. Tout ça, c'est supposé vous dire quelque chose. Encore. Alors, Constantin, lui, est né au moment où Mozart a 14 ans. Alphonse est né 5 ans avant les États généraux, la prise de la Bastille. Raymond est né 4 ans après la bataille de Waterloo. Alphonse est né alors que Victor Hugo a 36 ans. Et cet Alphonse-là, c'est le père de notre Toulouse-Lautrec.